Je m'appelle Madame T, donc je suis une jeune réalisatrice, rappeuse, je dirais un petit peu chanteuse. Et donc voilà, passionnée par la musique, par l'art de manière générale. Et voilà. Alors la musique, ça a été depuis toujours, c'est un amour de toujours. J'ai commencé à chanter, je pense que je devais être à peine en âge de parler. Ensuite, à 12 ans, j'ai commencé à influencer par mes vacances en Guadeloupe à faire de la dancehall. Par la suite, j'ai continué plus sur de la pop rock, vers 15-16 ans. Et ensuite, à 18 ans, j'ai commencé mes études. Donc j'ai fait d'abord des études en communication politique et publique et ensuite en sciences politiques. La crise du Covid, des événements ont fait que la musique est redevenue une évidence. Et donc j'ai pris un peu un tournant à 360 degrés. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir entreprendre dans la musique. Alors à date, je sais pas si c'est parce que j'arrive au bon moment, mais j'ai pas rencontré de difficulté le fait d'être une femme dans le milieu du rap. Auparavant, j'ai travaillé longtemps dans la politique et j'avais déjà l'habitude, par les milieux professionnels dans lesquels j'évoluais, d'être l'une des seules femmes. Donc ça me change pas de mes anciennes habitudes professionnelles. Et surtout, je me rends compte qu'on est à une ère aussi où les choses elles évoluent, certes peut-être pas assez, mais elles évoluent tout de même. Alors mon rap, il parle surtout de sujets de société, de sujets qui me touchent. Donc par exemple du sujet de la santé mentale, de peut-être l'importance de plus connaître son histoire, de plus connaître certains points historiques qui font qu'aujourd'hui on est dans la société dans laquelle on s'inscrit. Donc mon rap, il parle de plein de choses. Alors l'idée, c'était de repartir 10 ans en arrière. Donc l'année de mon bac, 10 ans où j'avais pas peut-être toutes les expériences dont j'ai pu te parler auparavant. Donc je débute, je sors de mon petit bac à Vitry-sur-Seine et là en fait j'ai cette chance de pouvoir traverser le temps et de revivre des événements passés ou à venir. Et donc de faire ce choix-là d'orientation à partir de tous ces éléments en fait qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on a 17 ans. Et donc c'est ça un peu l'idée de mon court-métrage, de mon album. C'est justement de permettre en fait à passer d'un sujet à un autre, de faits de société, de sujets d'histoire aussi, de récits historiques, de façon à ce que chacun puisse l'approprier ou non d'ailleurs. Alors je pense que peut-être que la société a peut-être toujours manqué de raison. Je prendrais peut-être la chose à l'inverse. Sauf qu'à l'instar des années précédentes, forcément, Internet oblige, on a plus accès à certaines informations. Donc peut-être qu'on se questionne plus aussi, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Après, moi, ce qui était important pour moi, c'était d'aborder plein de choses qui, pourtant, quand on en parle dans la société, quand on l'évoque, sont un peu tabous. Ça crée un peu des crispations. Et c'est vrai que là, avec notamment la crise du Covid, on parle beaucoup de santé mentale, beaucoup plus qu'auparavant. Mais est-ce suffisant au vu de l'ampleur parfois des dégâts? Quand certaines études sont réalisées, on se rend compte que beaucoup de jeunes qui perdent la raison parfois ne sont pas pris en charge, faute de moyens, faute de même poser un diagnostic. Donc pour moi, c'était juste une nécessité d'aborder ce sujet. Alors moi, ça a été un gros soutien. Donc je suis arrivée, j'ai toujours été un peu un ovni partout. Et chez Positive Planet, j'étais un véritable ovni puisque rares étaient à la fois les sociétés implantées dans le secteur culturel et en plus des productrices, quoi. Enfin voilà, d'une société de production. Donc c'était un peu, je faisais figure d'ovni. Mais ce qui est formidable chez Positive Planet, c'est que même si on est des ovnis, on a quand même notre place. Et même si on n'a pas toutes les réponses, on nous donne quand même des éléments qui nous permettent de nous questionner sur les bonnes choses. Et rien que pour ça, Positive Planet a été un levier formidable et surtout un appui qui m'a permis parfois, quand je baissais les bras, quand j'allais peut-être prendre de mauvaises décisions, à pouvoir maintenir le cap. Donc j'ai eu vraiment une chance mais extrême quoi, de pouvoir avoir cet accompagnement chez Positive Planet. Alors non, moi je dirais que c'est différent. Un artiste, il doit être totalement libre. C'est qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste qui n'est pas libre de créer ce qu'il veut. Et je pense qu'il faut être fou dans sa création. Et j'espère que dans mes prochains albums, dans mes prochains projets, j'espère peut-être de longs métrages, ils seront encore plus fous que ce projet que je suis en train de mener actuellement. Et
Je pense que à la fois cette folie qu'a l'entrepreneur, enfin cette folie, lapsus non révélateur, mais qu'a l'artiste, l'entrepreneur lui se doit d'être pragmatique, d'avoir un regard assez distancé, ne pas réagir sur le coup de l'émotion, prendre du recul, voir là où les opportunités elles peuvent être pérennes ou non. Donc je pense que finalement c'est un peu être artiste entrepreneur, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est parfois voilà, se dire voilà, il faut que je sois pragmatique, qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas, où est-ce que mon projet peut aller ou non. Et à la fois entre être artiste, c'est lever toutes ces barrières et juste créer en fait, juste créer, puisque c'est ça qui est le plus important. Alors la prochaine brique, donc ce sera donc Noir et Magique, et donc l'idée c'était de pouvoir proposer une sorte d'ode à la beauté noire et à son histoire. Donc pour moi c'est un morceau qui est mine de rien très personnel, même si ça n'y paraît pas, parce que dans tout mon processus à la fois de réappropriation et même de démarche artistique et même de création en tant qu'entrepreneuse, mon idée c'était de me dire bon voilà qui je suis. Et c'est vrai que quand on commence à lire certaines choses, donc des figures historiques que j'ai découvertes sur le tard quoi, à 25 ans passés, je me suis dit mince, je suis passée à côté de quelque chose. Et c'est de là où est né ce morceau-là, me dire mais finalement il y a certains pans de l'histoire française qui ne sont pas assez connus et qui mériteraient à être davantage découverts, que finalement on a une ère où on perd nos aînés. Il y a beaucoup d'aînés qui ont fait des choses formidables, je pense à Sarah Maldoror qui était l'une des réalisatrices voilà, précurseuse en France au niveau du mouvement panafricaniste, qui a fait beaucoup de choses, qui là j'ai vu avait une exposition, je pense aussi à Paulette Nardal qui a été l'une des précurseuses du concept de négritude avant même Senghor et Césaire et qui est pas connue. Donc voilà, c'était toutes ces figures là et c'est de se dire quelle que soit ma différence, le monde il est pas si simple que ça en fait, tout est complexe et c'est beau la complexité et c'est vraiment un morceau d'affirmation, d'introspection aussi, mais aussi cette volonté de mettre en lumière des pans historiques et des figures historiques qui ont été peu connues ou peu médiatisées à leur époque. De rejoindre Positive Planet. Non, se faire accompagner, ça c'est sûr. D'y aller, de se structurer, de se faire accompagner, de garder sa flamme artistique et d'essayer de dissocier les deux, je pense. De dissocier l'entrepreneur de l'artiste. Et que l'entrepreneur, il doit avoir un autre regard que l'artiste doit avoir. L'artiste doit toujours rêver, doit toujours, je dirais, être précurseur dans son art, être fou dans son art, je pense. Ne pas écouter aussi, ne pas se laisser décourager. Je pense que rien n'est impossible, vraiment rien n'est impossible, donc de ne pas se laisser décourager et qu'inversement voilà, l'entrepreneur doit se faire accompagner, doit se faire aider, doit bien maîtriser le fonctionnement de l'univers dans lequel il souhaite s'inscrire. Si c'est la musique, dans ce cas-là il faut bien maîtriser les codes de la musique, savoir dans quelle société de production phonographique il faut adhérer, comment se structurer, comment avoir un modèle économique viable, ça aussi c'est important. Donc c'est toutes ces questions-là, mais bien dissocier les deux.